Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau vlog puisque du coup nous sommes le mardi 27 mai. Je viens de rentrer du boulot, il est 18h37. J'ai bugué, désolée parce qu'en fait j'ai des photos sur ma montre qui défilent. Donc voilà, du coup j'ai un peu bugué, désolée. J'ai changé de cadran donc c'est pour ça. Bref, on commence un nouveau vlog du coup, un mardi parce qu'en fait hier soir on était chez mes parents, on avait des petits trucs à voir avec eux et notamment je tourne dans des pubs, enfin dans des vidéos de ma boîte, donc je voulais leur montrer un petit peu le rendu et il n'y avait pas que moi non plus et je voulais vraiment avoir leur avis, le rendu, savoir si ça pouvait parler à des personnes qui ne sont pas dans le milieu de l'assurance et voilà, du coup c'est pour ça, on en a profité, on a passé une bonne petite soirée, on a fini de regarder le nouvel animé, enfin je sais pas si on peut appeler ça un animé mais moi je dis un animé, de Astérix sur Netflix. Franchement je vous le recommande, c'est un petit studio à Toulouse qui a fait ça, les dessins sont juste magnifiques, vraiment, enfin les animés plutôt, enfin c'est pas vraiment de la 3D mais enfin je sais pas comment on appelle ce genre de dessin, bref, mais toujours est-il que franchement c'est génial. Le scénario il a été écrit par Alain Chabat et franchement je vous le recommande, c'est vraiment top. Il y a je crois 5 épisodes, ça va assez vite de mémoire et franchement enfin voilà, c'est une très bonne série que vous pouvez aussi recommander à vos enfants puisque du coup c'est en fait à partir de 7 ans. Donc voilà, enfin 7 plus ils disent. Mais voilà, franchement je pense que ça peut plaire à pas mal de personnes, donc n'hésitez pas à leur montrer, je pense que ça peut être sympa, ça fait un petit moment en famille en plus, parce que bah forcément nous on a les références par rapport à notre monde adulte, mais eux ils vont peut-être avoir des références par rapport à leur monde d'enfant aussi, et l'histoire est sympa, c'est mignon, enfin c'est Astérix quoi, donc voilà, bref, franchement non c'était vraiment top, donc voilà. Donc on s'est passé une petite soirée, ça faisait du bien. Par contre on s'est couché un peu tard parce qu'on est rentré, c'était minuit... J'aurais dit minuit et demi, un truc comme ça. Et du coup le temps de se doucher, le temps de se coucher, et bah ça faisait facilement 1 heure. Donc là un peu cassé, toujours des cernes. Donc là à partir de demain soir je suis en week-end de 4 jours, donc week-end de l'Ascension. Je suis trop contente parce qu'il y a une copine qui vient à Lyon, donc du coup je vais pouvoir revoir ma Sandra et je suis trop contente parce qu'on s'est rencontrés à Quai du Polar il y a maintenant 3 ou 4 ans je dirais, et voilà, et je suis trop contente de pouvoir la revoir, donc voilà, son chéri aussi. Et puis ouais voilà, et puis sinon moi j'ai pas prévu grand chose, tout simplement parce que bah, mon chéri quand c'est jour férié dans le loisir forcément il bosse, donc voilà, lui il va bosser jeudi, vendredi et samedi, et voilà en fait tout simplement. Je vais me laisser un peu guider on va dire, et c'est surtout que je vais en profiter pour me reposer et essayer de pas trop me coucher tard en général pour essayer de plus reprendre de l'énergie, parce que ces derniers temps le matin j'arrive plus à me lever, donc ça devient problématique, et il y a le problème aussi que bah du coup le mois de juin va être hyper actif, puisque du coup on a 11 événements qui sont répartis un peu sur toute la France. Donc moi je les fais pas tous, mais quand bien même ça reste du stress, de la fatigue, de l'après-logistique, enfin de la pré-logistique et de la post-logistique, on va dire ça comme ça. Bref, c'est un peu complexe, et je suis prise jusqu'au 3 juillet. Il y aura quand même 2-3 vlogs, mais quand j'aurai des déplacements, il n'y aura pas de vlog parce que ça va être trop complexe sinon pour moi à gérer. Dans le sens où bah déjà le précédent vlog, je ne voulais pas monter. Donc c'est pour ça que quand vous regardez ce vlog, il arrive plus tard, tout simplement parce que voilà, j'ai pas eu le temps. Dimanche on a fait pas mal de choses et tout, et après j'étais pas forcément ultra bien, et ce qui fait que voilà, j'ai clôturé le vlog, mais je me suis dit oh je le montrerai après, et en fait je l'ai pas monté, donc voilà, bref, je m'excuse en tout cas pour le précédent vlog qui arrivait un peu en retard. Du coup on va commencer ce vlog. Déjà bah on commence avec le nombre de livres dans ma palle, donc on est à 337. Le précédent vlog je vous disais qu'on était à 338, sauf que bien évidemment j'ai terminé un livre, je vous en avais parlé du coup dans le précédent vlog, donc ça y est je l'ai terminé. Bah, je l'ai terminé dimanche soir en fait, tout simplement en me douchant j'écoutais, et puis voilà, et franchement
ah, j'ai pas vu venir le truc, mais alors vraiment pas. Encore une fois, je me suis laissée berner par Robert Galbraith. Enfin, le pourquoi du comment, les espèces de trucs qui sont dits mais pas réellement dits, et du coup c'est un petit peu des détails que vous allez avoir mais qui en même temps, bah pour vous c'est juste du détail, et en fait pour l'histoire ça a un impact mais hyper important, et ce qui fait que bah ça, enfin en fait on nous met tellement de choses, de personnages, qu'en fait on en perd un petit peu le fil à certains moments, et en fait c'est fait exprès pour vraiment que l'on ne soit pas tout de suite sur la piste. Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment fou parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et franchement, ouais, c'était assez magistral. Le twist final est vraiment très bien. Bref, du coup, voilà, j'ai terminé ce tome 2. Donc ça, je suis trop contente parce que bah, un tome de saga supplémentaire de terminé, ça fait toujours plaisir. Donc ça, je vous cache pas que c'est cool. Il va pouvoir repartir auprès de ma tante bah, dès que mes parents iront. Et en même temps, ça me fait un pavé du mois de terminer, puisque du coup, il fait 686 pages. Donc voilà, j'ai terminé mon pavé du mois de mai. Je m'attendais pas à ce que ce soit celui-là. Honnêtement, je pensais l'avoir terminé en juin. Mais j'ai tellement aimé cette histoire que ouais, j'avais un peu du mal à décrocher. Donc voilà. Du coup, bah, c'est le 14e livre, je pensais pas avoir lu autant de livres, bref, bah si. Donc c'est le 14e livre de terminer cette année, et c'est le 3e sur le mois de mai. Et je pense qu'il y en aura d'autres, mais voilà, pour le moment, je ne vous dis que ça. Le mois de mai, du coup, se finit samedi, pardon. Donc ce qui fait que j'ai encore un petit peu de temps. Jeudi, vendredi, c'est férié, je vais en profiter, je vais lire. On verra comment j'avance. Mais voilà, en tout cas, c'est terminé pour ce livre que j'avais en audio sur Audible. Et du coup, je me suis pris parce que je l'ai vu en audio et je me suis dit bah ça va me permettre d'être à jour plus rapidement sur mon jury pour le point relais. Donc c'est Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks chez 10-18. Franchement cette couverture elle est magnifique. Je vous l'avais déjà dit, mais je trouve que ça me fait penser à les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, qui est aussi chez 10-18. Et franchement que j'avais vraiment adoré. Je suis en train de chercher le nom de l'auteur. Comment s'appelle cet auteur ? J'ai un gros trou de mémoire. De Stuart Turton. Oh là là, mais quel trou de mémoire. Non mais n'importe quoi. Bref, si vous voyez pas de quel livre je parle, attendez, je vais vous le chercher dans la bibliothèque, ce sera plus simple. Donc c'est plus simple si je vous montre. Grosso modo, c'est celui-ci. Franchement, je trouve que c'est... On est un peu sur le même esprit quand même. Et franchement, j'aime trop leurs couvertures comme ça chez 10-18. Elles sont mais magnifiques. Vraiment. Donc voilà, ça, sachant que c'était un coup de cœur, donc que je vous recommande vraiment chaudement. Donc n'hésitez pas à y aller. Et si vous voulez voir, mettez-vous sur ma chaîne. Et c'est dans les premiers vlogs honnêtement où j'en parle, et franchement il retourne le cerveau, faut dire ce qu'il y est. Il est assez gros, faut dire ce qu'il y est. C'est spécial, ça plaît pas à tout le monde parce que je sais que ma copine Lise a pas du tout accroché par exemple. Il fait 594 pages, donc c'est un beau bébé. Mais personnellement c'est un coup de cœur, j'ai adoré, donc voilà. Bon, du coup, sur Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks, donc chez 10-18. C'est un polar mais qui est plutôt historique parce que ça se passe au moment où on parle du train, le Transsibérien. Je sais pas s'il existe encore, mais en tout cas à l'époque oui. Et on est au 19e siècle, donc c'est pour ça que c'est plus un polar historique. Je vais vous lire le résumé et après je vous en reparle. Donc, des phénomènes étranges, des contrées mystérieuses, des explorations scientifiques, une touche d'horreur, montée à bord du Transsibérien. 19e siècle, au cœur d'un vaste territoire coupé du monde entre la Russie et la Chine, le Transsibérien reprend la route malgré l'inquiétant accident du dernier trajet. Les rumeurs persistent, mais la compagnie l'assure, il n'y a désormais aucun danger. À bord, de nombreux voyageurs cohabitent. Maria a l'impression qu'on lui cache la vérité sur la mort de son père. Wei Wei, l'adolescente née dans le train, en connaît chaque recoin. Henry Gray, naturaliste, est déterminé à apporter la preuve de ses théories scientifiques. Un halo de mystère plane également autour de la capitaine.
Voilà que le grand départ approche. Alors que le train commence sa course folle, des événements d'abord imprévisibles, puis très vite incontrôlables se produisent. Voilà, et c'est traduit de l'anglais par Héloïse Esquier. Alors, ce livre, il fait 452 pages, donc je vous avoue que ça m'arrange de l'avoir en audio, je vais y arriver. Et on est sur un roman choral, puisqu'en fait, on va suivre plusieurs personnes. Donc là, moi, sur les... on est sur un roman choral où j'ai rencontré le naturaliste Wei Wei, forcément, parce qu'on nous explique un peu comment elle a réussi à être née dans le train. Voilà. Et là, en fait, si vous voulez, donc je viens de remettre le marque-page, j'en suis à la page 44. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Le fait que ce soit choral, forcément, accentue le suspense. Mais pour le moment, il n'y a rien de bizarre pour cette histoire. Voilà, on va juste suivre plusieurs personnages. On va pour le moment entendre parler de la capitaine, mais pas plus que ça. En fait, on nous parle surtout de Wei Wei. Donc Wei Wei, c'est une adolescente, mais qui est née dans le train tout simplement parce que le transsibérien, il faisait Moscou jusqu'à Pékin. Et quand en fait elle a été... ils ont trouvé le bébé à bord, ils n'ont jamais su quelle mère avait accouché et l'avait laissé là. Et il s'était dit, arrivé à Pékin, tout simplement on la laissera là et on la laissera se faire adopter, etc. Sauf que vous faites pas Moscou, Pékin en 3 jours non plus. Ce qui fait que les employés du Transsibérien en fait se sont vraiment attachés à Wei Wei. Et ce qui fait que quand elle est arrivée à Pékin, personne n'a voulu qu'elle parte. Et du coup, ils ont été OK pour la garder. Et la capitaine a dit OK, mais à condition qu'elle travaille pour toucher un salaire. Vous vous doutez qu'en tant que bébé, bien évidemment, elle peut pas travailler. On s'en doute. Sauf que du coup, en fait, elle était un peu vue comme un porte-bonheur, en fait. Donc c'était le porte-bonheur quand il y avait les cheminots qui devaient remettre le charbon dans la locomotive. Il y avait les femmes de chambre qui devaient, en fait, tout simplement laver les draps. Voilà, il y avait pas mal de choses comme ça. Et du coup, Wei Wei était un peu le porte-bonheur, donc des employés, le temps qu'elle soit petite. Et après, elle devient... elle va forcément évoluer. Voilà. Et on suit le naturaliste qui, je trouve, est un personnage qui est ultra négatif, qui nous parle un petit peu de toute l'histoire, on va dire, de ce train qui est assez important. Mais ça s'arrête là, je ne peux pas dire grand chose sur lui parce que j'ai rien de mémorable qui me soit resté en tête, on va dire. Les chapitres le concernant sont très courts. Je pense qu'on nous le situe par rapport à l'histoire pour le moment et ça s'arrête là. Je vous ai dit, j'ai écouté que 40 pages, donc j'en suis vraiment qu'au début. Mais franchement, ça reste plutôt intéressant. On sent qu'il y a quand même un côté assez noir dans cette histoire, surtout quand on est avec le naturaliste. Mais voilà, pour le coup, je me laisse porter pour le moment, j'ai pas trop d'avis sur ce livre. Je trouve juste qu'il est assez étonnant. Sur Livre Addict, il a été classé comme étant un historique et un fantastique. Donc je ne sais pas s'il va y avoir un peu comme celui-ci où on avait un poil de science-fiction quand même. Voilà, vous le lirez et vous comprendrez. Est-ce que là-dessus on va être un petit peu sur cette science-fiction fantastique ? Je ne sais pas. Il n'est pas vu comme un polar sur Livre Addict, alors que pour le prix, il est dans la catégorie policier. Donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal à savoir. Bon, écoutez, on verra. En tout cas, je vais essayer de bien l'écouter là sur ce week-end et tout ça. Voilà, tout simplement. Comme ça, je l'avancerai. Mais franchement, pour le moment, ça va. Je suis pas en extase sur cette histoire. Je suis pas à fond sur l'histoire, mais pour le moment, ça s'écoute bien. C'est le seul truc que je peux vous dire. Ensuite, donc j'ai un tout petit peu avancé C'était notre terre et j'en suis à la page 167. Donc autant vous dire que j'ai pas beaucoup avancé. Mais je vais essayer de le reprendre en tout cas là sur ces jours fériés. Mais
surtout, je vais essayer d'avancer celui-ci parce que je me suis lancée dans la lecture commune avec Audrey et Justine. Donc l'avantage que j'avais, c'est qu'en fait, j'avais déjà commencé ce livre. Je vais vous lire le résumé, je pense que comme ça, au moins, vous saurez de quoi ça parle. Puisque du coup, je l'ai repris parce qu'en fait, je l'avais commencé avec les filles du book club du Cozy Mystery. Et en fait, j'avais perdu... trop de temps à le lire et elles avaient déjà terminé, donc je m'étais dit c'est pas grave, je le mets de côté, je le reprendrai après. Et quand Audrey m'a dit est-ce que ça te tente de le lire, je me suis dit tu sais quoi, oui, j'ai envie de le relire parce que sinon je vais pas le reprendre de sitôt. On est encore au printemps, il fait partie de ma pile à lire du mois du printemps et j'avais vraiment envie de l'avancer, donc voilà. Je sais plus si je vous l'avais présenté dans la vidéo de la pile à lire du printemps. Honnêtement, je sais plus. Mais bon, c'est pas grave. Là, je vais vous commencer... il faut que je vous tourne la pile à lire de l'été. Que j'ai commencé à me faire une bibliothèque sur Livre Addict. Donc, sur Livre Addict. Pas du tout, sur Glyph. Donc voilà. Bref. Donc c'est Floraison funèbre de H.Y. Anna. Et c'est sa saga qui s'appelle Petit crime et jardin secret. Faut vraiment que je change et que je remette une coque parce que dans mon sac il prend toute la poussière, c'est pas très pratique. Et elle est un peu rayée mais parce que j'ai un film par-dessus donc je vais changer le film. Bref. Donc c'est le tome 1, c'est une nouvelle saga, H.Y. Anna, donc Si Yin Anna. Je crois que c'est ça son vrai prénom. Et bien en fait je la connais parce que du coup je lis la saga L'été meurtrier d'Oxford et j'adore Gemma. Et là, pour le coup, j'ai d'autres choses à vous dire, mais je vous lis d'abord le résumé que je prends sur Glyph, parce que sur Livre Addict, je suis pas sûre des résumés à chaque fois. Donc, londonienne, Poppy rêve de ne plus être à découvert et de quitter son travail sans avenir. Quand elle hérite d'un cottage romantique dans la campagne anglaise, elle s'y rend immédiatement. Le lendemain de son arrivée, elle découvre le cadavre du jardinier au milieu du parc. Pour conserver sa tranquillité, la jeune femme tente de démasquer le meurtrier. Voilà, c'est tout simple. Il y a déjà le tome 2 qui est sorti récemment, je crois qu'il est sorti soit au mois d'avril, soit au mois de mai. C'est le poteau rose. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais les couvertures, c'est celles-là. Elles sont toutes les deux vertes. Je les trouve super sympas. Et en dessous, vous avez toute la saga en fait d'été meurtrier d'Oxford. Voilà, comme ça au moins, vous avez tous les livres. L'été meurtrier d'Oxford, si je vous dis pas de bêtises, il me semble que ça va jusqu'au... Je crois que c'est jusqu'au tome 13 ou 14. Je sais plus trop. Mais je sais même pas si la saga est terminée ou pas, ou si elle est en train de l'écrire, je sais pas du tout. Bref, voilà. Donc en tout cas, là, il y a les tomes 1 et 2, et le tome 3 va pas tarder à sortir. Donc c'est pour ça qu'avec Audrey et Justine, elle l'avait acheté en fait directement à H.Y. Anna quand elle était de passage à Paris. Et bah écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Moi de toute façon, je l'aurais pas forcément acheté parce qu'en fait, je peux les avoir avec mon abonnement Kindle. En fait, j'ai pas besoin de payer parce qu'ils font partie de l'abonnement Kindle. Donc en fait, j'ai juste à les emprunter, c'est gratuit parce que je paye mon abonnement Kindle. Mais voilà, c'est juste comme ça. Donc ce qui fait que bah, ça m'arrangeait plus en fait de l'avoir sur la liseuse parce que j'ai plus la place d'avoir des sagas qui font 12 livres. Honnêtement, c'est pas possible. Donc voilà, il y a des sagas que j'aime bien, que j'aime beaucoup, mais que je vais garder sur ma liseuse et que je peux reprendre étant donné que j'ai mon abonnement. Donc voilà. Du coup, sur ce livre, donc j'en suis à la page... Attendez, ça s'ouvre. J'en suis à la page 161 et ça fait 61%. Voilà. Et pour vous expliquer un petit peu, pour le moment, j'ai un peu plus de mal avec Poppy par rapport au personnage de Gemma dans la saga des thèmes meurtriers d'Oxford. Parce que je trouve que Poppy, elle a ce côté trop naïf. Elle a ce côté trop gentil, trop... J'ai rien demandé à personne et en même temps je prends des décisions et en même temps je réfléchis pas trop à l'avenir et je me laisse un peu porter et puis bah tant pis, on verra ce qui arrivera. Et du coup je trouve qu'il y a des choses, enfin... T'as envie de la secouer. Honnêtement, Poppy, j'ai envie de la secouer. Maintenant, faut dire ce qui est, la plume de l'autrice, je l'adore. Elle écrit super bien, on est embarqué. Là je l'ai repris parce que je m'étais arrêtée à la page... je crois que c'était 138, quelque chose comme ça.
Et là je l'ai repris donc ces 2 derniers jours, donc les filles ont commencé à me rattraper et je vous cache pas que j'avais vraiment du mal parce que entre temps j'avais lu d'autres Cozy Mystery, d'autres histoires, d'autres polars et du coup j'ai mis plus de temps à me remettre dans l'histoire et j'ai hésité à recommencer depuis le début. Et puis il y a eu un chapitre où en fait on m'a reparlé de certains personnages et là d'un coup tout est revenu et du coup je me suis dit ok c'est bon, je sais où j'en suis parce qu'en fait Hwayana elle a ce petit don que dans l'histoire en fait Poppy elle va faire des points d'enquête avec l'une de ses connaissances et du coup ça va un peu rattraper tout ce qu'on a vu avant. Donc ce qui fait que bah j'étais perdue et grâce à ce petit point d'enquête bah, j'ai tout réussi à récupérer, alors peut-être pas tout mais en tout cas le plus important. Et voilà, après je vous cache pas que honnêtement je vois où l'autrice veut nous mener par rapport à un meurtrier, mais je me dis c'est trop évident, ça peut pas être ça. Et j'espère que c'est pas ça. Maintenant, j'en sais rien, on va voir, je vais le continuer, mais en tout cas voilà. J'en suis à 61%. Le but, c'est vraiment que je l'avance, mais vraiment, vraiment. Désolée. Désolée, ça c'est les pompiers qui passent parce que je suis pas très très loin d'un hôpital et du coup forcément je suis sur le couloir aérien. Voilà, bref, désolée. Du coup, je vous disais, bah en fait, le but c'est vraiment que je l'ai terminé cette fin de semaine et avant la fin du mois de mai. Donc voilà, je vais essayer d'en lire un petit peu là ce soir entre les pubs de Koh-Lanta, parce que bien évidemment il y a Koh-Lanta ce soir. Donc je pense que je vais en lire un petit peu entre les pubs, là aussi avant que mon chéri arrive, puisqu'il est à Grenoble. Et ce qui fait que je vais reprendre après celui-ci. Donc je le mets pas de côté, mais à chaque fois, voilà, j'en grignote un peu. En fait, je vous cache pas que pour celui-ci, j'ai pas envie de le terminer. Donc j'arrive à avancer, mais j'ai pas envie de le terminer parce que je suis trop bien avec Mary, qui en fait s'appelle Vala Première, mais qui du coup a été rebaptisée Mary. Et ouais, et je suis tellement bien, j'ai pas envie de terminer cette histoire parce que je me sens bien. Et en même temps, bah faut que je l'avance en fait, parce que j'avais dit que je le terminerais. Donc ce qui fait que voilà, il faut quand même que je le termine avant la fin du mois de mai, ce serait quand même bien. Voilà. Mais du coup, voilà. Donc bah, je vais essayer de l'avancer et je pense que je l'avancerai un peu plus. Mais voilà, sur le principe, ça fait partie de ceux que je dois lire, que je dois terminer. Mais je suis pas pressée, je vous l'avoue. C'est terrible, hein, mais voilà. Donc bref, voilà en gros où j'en suis bah, de toutes mes lectures. Donc je vous ai parlé de ça. Forcément, je vous parle un peu de ça. De celui-ci. Et puisque celui-ci est terminé. D'où le fait que ma palle, du coup, est à 337, si je vous dis pas de bêtises. Je vais revérifier quand même parce que je voudrais pas dire de bêtises. Parce que je commence à me perdre un petit peu avec les chiffres. Mais ça, c'est normal, c'est parce qu'on arrive au milieu de l'année et je ne sais jamais. Voilà, donc on est à 337. Je vous cache pas que si je peux terminer celui-ci, j'ai 3 BD que j'aimerais bien lire qui font partie de la palle et que j'aimerais bien lire, donc je pense que je vous en reparlerai sur un des jours fériés, dans le week-end. Parce que j'aimerais bien les lire et j'aimerais bien avancer et comme ça me fait 3 BD en moins, plus celui-ci en moins, plus potentiellement je m'étais dit pourquoi pas ressortir la nouvelle de la femme de ménage parce que j'ai peur de me faire spoiler sur des prochains vlogs qui vont arriver et que j'ai très envie de le lire. Bah mine de rien, si j'arrive à faire tout ça, j'arriverai à terminer 4 livres et ce qui me ferait un mois de mai qui serait plutôt correct et ma palle redescendrait en dessous du total du mois d'avril. Et ça, franchement, ça ferait du bien. Donc, voilà, je sais pas, j'en parlais avec Justine et je disais il faudrait que j'y arrive. Maintenant, est-ce que je vais y arriver? Honnêtement, j'en sais rien, donc je vais pas m'avancer dans ce vlog, surtout en début de vlog. On en reparle dans les prochains jours. Je vous reprendrai de toute façon, je pense, d'ici jeudi. Mais voilà, en tout cas, trop contente de pouvoir avoir une semaine plutôt calme et une semaine surtout où je ne bosse que 3 jours. Ça fait du bien. Voilà, et bah écoutez, je vous laisse et je vous retrouve plus tard dans la semaine. Hello, je vous retrouve, du coup on est jeudi, c'est le jour de l'Ascension, c'est férié, je ne bosse pas. Là je viens de revenir de la Part-Dieu, il est 16h32 et j'ai pas mal de petits trucs à vous montrer d'un point de vue achat beauté.
Voilà, parce que vous savez, je suis fan de beauté aussi, pas que de livres. En fait, je suis allée chez Normal parce qu'on a un gros événement lundi avec mon boulot. En fait, on a une petite présentation des pubs dans lesquelles on a tous un petit peu tourné. Qui vont être après à disposition de nos clients. Et en fait, tout simplement, il fallait que je trouve du popcorn, des choses comme ça, parce que du coup, ma chef m'a demandé un petit peu de marketiser cette projection. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai trouvé pas mal de choses et je suis allée chez Normal pour me racheter des petits trucs qui me manquaient. Alors, première chose que j'ai acheté, c'est ce démêlant. Donc c'est le Unique One de chez Revlon. Je l'ai déjà en fait en rouge. Et pour le coup, je l'ai bientôt terminé et en fait j'ai plus rien après pour me démêler les cheveux. Alors là j'ai les cheveux un peu plus, on va dire plus courts, bien plus courts, donc plus facile à démêler parce que moins épais. Mais quand bien même il faut un démêlant, malgré tous les démêlants que j'utilise, les soins démêlants, etc. Malheureusement il me faut un démêlant en plus. Et j'aime bien en fait celui-ci et là je l'ai pris parce que du coup il est à la noix de coco. Voilà, et c'est un tout en un. En fait, il est vraiment super bien, je trouve. Le rouge, j'aimais pas trop l'odeur. Donc là, je sais pas trop ce que donne l'odeur du blanc. Mais bon, normalement, noix de coco, ça devrait le faire. Ouais, ça va. Parce que j'aime bien la noix de coco. Tout ça pour dire que du coup, donc, les 10 bienfaits de ce soin... Enfin, c'est un soin et c'est un démêlant. Parce que du coup, il répare les cheveux secs et abîmés. Donc parfait pour moi parce que j'ai le cuir chevelu très très sec. Renforce et réduit la casse, soigne et démêle, contrôle les frisottis. Vous le voyez, j'en ai plein, donc voilà. Protection thermique, ce qui est très très bien. Booste la brillance et protège la couleur, douceur et souplesse, aide à prévenir les fourches, rafraîchit le coiffage, voilà. C'est les 10 bienfaits, franchement moi j'aime bien en fait ce produit, donc voilà, du coup je me le suis repris. Et c'est un 150 ml, autant vous dire, ça me fait bien 6 mois. Donc là, de juin, on va dire, jusqu'à octobre, je pense que je l'ai. Et franchement, enfin, parfait. J'aime trop, donc voilà, je me le suis repris. Je me suis également pris un shampoing sec. Alors, ils avaient que des Baptiste parce que l'autre marque, je connaissais pas. Je suis pas très fan des Baptiste dans le sens où, en général, ça laisse un peu du blanc, en fait, quand vous l'aspergez. Mais là, pour le coup, j'avais pas trop le choix. Je pensais trouver, en fait, ceux de chez... c'est pas Garnier, je sais plus. Bref, j'en avais un autre qui était plutôt pas mal et là j'ai rien trouvé, même à Carrefour. Donc bref, du coup j'ai pris celui-ci, donc c'est le Sweet Summer, rafraîchit les cheveux sans les dessécher. Donc apparemment il a été primé numéro 1 des drogues shampoo. Et du coup il est floral et gourmand en fait. Alors attendez, j'ai vu... Où est-ce que j'ai vu Beachy Monoi, voilà, floral et gourmand Beachy Monoi. Alors écoutez, je l'ai senti. Ouais, c'est ça. Ça sent les fleurs, mais à la fois un petit peu le monoi. Et enfin, je sais pas, je trouve que c'est plutôt une odeur très très sympa. Juste, les gars du marketing, enfin, je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est pas droit là, les gars. Clairement, c'est pas droit. Enfin, tout ça c'est droit, mais alors là, bref. Écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. En tout cas, bien contente parce que j'avais presque plus de shampoing sec, donc comme ça au moins c'est fait et je suis tranquille. Je me suis repris un mini shampoing. En fait, j'ai pris que pour les cheveux. Première fois. Bref, j'ai repris un mini shampoing de la marque aussi. Donc, bah non, en fait, j'ai pris le conditionneur, j'ai même pas regardé. Oh, quel débile. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, j'irai me racheter le shampoing. J'adore en fait pendant les vacances, je n'utilise que celui-ci. Je le trouve vraiment bien au niveau de l'odeur, surtout. Si j'arrive à l'ouvrir, oui. Ah ouais, c'est une odeur de bonbon en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment une odeur de bonbon et j'aime trop. Bon bah écoutez, j'aurai le shampoing et l'après-shampoing du coup. Mais voilà, en tout cas, j'aime trop l'utiliser avec mon chéri, on aime trop l'utiliser. Donc voilà, c'est le petit... la petite exception des vacances parce que le produit il est pas hyper bien, enfin je veux dire il y a de l'alcool, il y a du sulfate, il y a plein de choses comme ça.
Mais écoutez, c'est les vacances, des fois aussi il faut se faire plaisir, donc voilà. Et j'ai pris, donc ça plutôt chez Carrefour, du coup un Go Blonder, c'est un soin démêlant éclaircissant parce que bah en fait j'ai tendance à blondir un peu plus l'été, mais là je trouve que je blondis un peu moins, donc je me suis dit j'ai pas envie de me faire une couleur, mais je me dis que voilà, un produit comme ça qui est démêlant et éclaircissant, je pense que ça va bien m'aller. Donc voilà, ils disent éclairci progressivement, donc en fait c'est au fur et à mesure des shampoings. Mais j'avais utilisé le shampoing et franchement, j'ai des collègues qui la dernière fois m'ont dit mais t'as blondi, t'as fait une couleur, t'as fait quoi? Non, c'est ça. Donc voilà. Et franchement, enfin j'aime bien. Ça sent pas super bon parce qu'en soi, ça sent vraiment le... Ouais, ça sent vraiment le produit chimique. Mais écoutez, je m'en fous. Il y a du citron à l'intérieur. Voilà. Bref, voilà, ils disent après avoir lavé vos cheveux à l'aide du shampoing éclaircissant Go Blender, appliquez le soin sur cheveux mouillés et répartissez-le sur les longueurs, puis rincez bien et coiffez comme d'habitude, voilà. Et il me reste un fond en fait de shampoing que j'avais utilisé dans un petit contenant voyage, donc voilà, du coup ça va suffire, j'irai m'acheter le shampoing je pense peut-être pour cet été, peut-être pas, je verrai. Voilà. Sachant que celui-ci je l'emmène pas en vacances, hein, c'est vraiment avant les vacances. Voilà en gros pour mes petits achats du coup coiffure. J'ai pas fait gaffe mais franchement ouais je pensais avoir pris d'autres choses mais en fait non. Donc voilà, écoutez c'est comme ça. Donc voilà, je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté pour le boulot parce qu'on s'en fout, c'est de la bouffe j'ai envie de vous dire. Donc voilà, il y a des chips en forme de cœur parce que bah c'est l'emblème de l'entreprise. J'ai pris du popcorn, j'ai pris des Kit Kat Balls, enfin voilà, j'ai pris 2-3 trucs comme ça, on s'en fout en fait, voilà. Bref, du coup, j'ai pas mal de choses à vous dire du point de vue lecture, donc c'est pour ça que je vous reprenais. Déjà, j'ai commencé en fait ce livre parce que bah, tout simplement c'est une nouvelle, il est ultra fin. Vous le voyez partout parce que c'est la grosse saga qui marche, qui fonctionne, qui est, je crois, le livre le plus vendu au monde. Donc c'est La femme de ménage se marie de Frida McFadden, c'est le tome 2,5 entre le 2 et le 3 et comme j'ai pas encore le 3 dans ma palle parce qu'en fait il est pas encore sorti en poche tout simplement, et bien du coup il y a le 2,5 qui attendra. Donc je peux pas vous expliquer parce que sinon je risque vraiment de vous spoiler, mais j'ai déjà lu 62 pages, en soi ça se lit super bien, je pense que je l'aurai terminé d'ici demain. Là après je vais aller vous filmer une vidéo sur ma palle de l'été pour pouvoir vous la balancer quand ce sera l'été, donc vers fin juin, mais voilà, comme ça je prépare des vidéos d'avance. Et parce que honnêtement pour le mois de juin j'ai oublié de vous dire mais je vais avoir beaucoup de déplacements, je vais avoir beaucoup d'événements et du coup je sais pas si je pourrais sortir un vlog toutes les semaines, donc voilà. Revenons à Frida McFadden. Donc ce tome 2,5 pour le moment je ne suis pas hyper transportée. Je trouve que ça traîne en longueur alors que bah voilà il est quand même assez court, il fait 102 pages. Donc je vous ai dit j'en suis à la page 62. Il m'en reste vraiment pas beaucoup, donc une quarantaine. Et en fait bah ça traîne un peu en longueur, je trouve que c'est long à se mettre en place. Alors autant sur un des 2 premiers tomes j'avais trouvé que c'était un petit peu long mais en même temps c'est pas grave parce que voilà, ils font un peu plus de 300 pages donc c'est normal, l'histoire se met en place. Là pour le coup, je trouve que c'est un peu... Ouais, c'est un tome de transition, c'est surtout pour expliquer la vie de Millie entre le tome 2 et le tome 3 que je commence un peu à comprendre parce que je m'étais fait spoiler, alors pas vraiment spoiler mais disons que j'avais lu le résumé du tome 3 en broché donc pour voir un peu de quoi ça allait parler et du coup voilà je sais très bien ce qui... Enfin pourquoi en fait ce tome est là. Voilà, maintenant est-ce que c'est un tome qui était obligatoire? Je ne pense pas, j'ai vu pas mal de mauvais retours et pour le coup je dirais pas que c'est une mauvaise histoire. C'est juste qu'elle traîne un petit peu en longueur et honnêtement je vois pas forcément l'intérêt. C'est juste pour voilà, le suivi de la vie de Millie, mais après le reste il n'y a pas un grand intérêt non plus. Voilà, donc on va voir, écoutez je sais pas, là je suis en plein dans un chapitre parce que voilà tout à l'heure j'étais dans le bus, je lisais un petit peu
Et pour le coup, j'ai pas trouvé non plus que c'était voilà, sensationnel depuis maintenant. Il y a aussi une petite incohérence que j'ai trouvée qui est un peu spécifique et que j'arrive pas forcément à capter. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai l'impression que j'ai un peu compris le pourquoi du comment, j'ai un peu compris pas mal de choses, donc bon, on verra, j'attends de voir, je vous dirai mon avis final, mais voilà, c'est pas le tome le plus transcendant de toute la saga, bien au contraire, le tome 1 et le tome 2 étaient bien mieux, voilà, tout simplement. Mais bon, ça reste la saga de Frida McFadden. Ensuite, j'ai avancé mon livre audio, alors je vous cache pas que je commence un peu à rentrer dans l'histoire, mais je trouve que c'est très long, il faut dire ce qu'il y est. Donc j'en suis à la page 96, voilà, je l'écoute au fur et à mesure. Là je pense que je vais l'écouter un peu plus quand je ferai d'autres choses parce que j'avais envie de prendre ce temps de week-end pour faire aussi des choses qui me font du bien, des choses qui me permettent de me reposer, de poser le cerveau parce que ce matin en plus j'ai eu un petit truc du boulot, donc c'est vrai que du coup on pose pas réellement le cerveau, donc là voilà, j'avais vraiment ce besoin là et je pense que je l'écouterai à ce moment là quand je colorierai, quand je ferai du puzzle, quand voilà, tout simplement. Pour vous dire sur cette histoire, honnêtement j'ai un peu du mal à rentrer dans l'histoire et pourtant j'ai lu 96 pages. Je commence un peu à comprendre qu'est-ce qui va arriver, pourquoi, etc. Et voilà. Mais par rapport au résumé, je vous avoue que oui, on y est, mais à la fois pas du tout. Et du coup, je suis un petit peu, alors pas perdue, mais je trouve que c'est difficile de rentrer dans l'histoire. Tout simplement parce que cette histoire, donc elle va parler des terres oubliées, de ce train où il s'est passé quelque chose et en fait personne ne se souvient de rien, vraiment personne. Et du coup on va avoir des personnages qui vont un petit peu se poser des questions. Donc dans les personnages, grosso modo, alors attendez, est-ce que... Oui, ils y sont dessus. Donc il y a Maria qui est une dame qui voyage seule en fait et qui parfois a tendance à avoir son esprit qui vagabonde, et Wei Wei elle va être là aussi pour éviter que les gens se sentent seuls et que du coup ils perdent un petit peu le sens, la mémoire, etc. On va avoir le naturaliste, donc qui s'appelle Henri, qui lui va étudier un petit peu tous ces phénomènes et essayer de comprendre en fait ce qui se passe, etc. Et Wei Wei, du coup, qui est la jeune fille qui est née en fait tout simplement dans le train et qui a évolué et qui... voilà, le train c'est un peu sa maison, les équipes c'est un peu tout simplement en fait sa famille. Voilà, mais je vous cache pas que à la fois il y a du suspense et à la fois comme c'est un roman choral, on suit chaque personnage et en fait à chaque fois je suis en mode ok, ouais, enfin et je trouve que ça coupe les actions et en soi, c'est déjà lent, je trouve, à se mettre en place. Si en plus on change à chaque fois de personnage, du coup, je trouve que c'est encore un peu plus lent. Donc voilà, je suis pas encore transportée par cette histoire et pourtant, je trouvais que le résumé était plutôt pas mal et il m'attirait. Donc voilà, là pour le moment, j'en suis qu'à la première partie. Du coup, là, je suis en plein milieu d'un chapitre en fait, donc voilà. J'ai mis... mon petit marque-page de Sienne avec le quartier du coquillage. Donc voilà, c'est le Nobile Contrada del Nicchio. Donc voilà, tout simplement le quartier que je préfère à Sienne. Et après du coup ils me disent qu'il y a la partie 2 du jour 3 et 4. Donc voilà, écoutez, je l'avance, mais voilà, je suis pas hyper transportée et je vous avoue que j'ai hâte. Là ça y est, mes minutes, mes heures Nextory ont été rechargées grâce à mon abonnement. Que je paye avec ma CB bien évidemment, et du coup j'ai hâte de terminer celui-ci pour repasser sur Nextory parce que du coup j'ai bien envie de reprendre en fait l'amie prodigieuse et voilà, il faut que je l'ai terminé de toute façon celui-ci pour le prix relais, donc je vais essayer de bien l'avancer parce que là voilà, ça devient compliqué. Ensuite j'ai avancé aussi, alors un poil parce que je me suis un peu plus concentrée sur celui-ci, mais dès que j'ai terminé celui-ci bien évidemment je termine Floraison Fatale. Donc c'est donc là j'en suis à la page 65 non, j'en suis à la page 170 et du coup à 65% du livre.
J'ai l'impression, je vous cache pas, que j'ai trouvé un petit peu qui est le coupable. J'ai peur que ce soit le cas. Donc voilà. Pour ce Cozy Mystery, en tout cas mon avis, comme je vous avais dit, de toute façon je préfère l'été meurtrier d'Oxford, mais j'adore la plume de l'autrice, donc ça ne me dérange pas de lire en fait ce livre. Le seul truc, c'est quand je vois des avis parfois qui disent « Ah, ça a un peu une vibes Agatha Christie », je suis pas d'accord parce qu'il n'y a pas d'Hercule Poirot, il n'y a pas... voilà, enfin... Et quand bien même, à la limite, on comparerait avec Miss Marple qui n'est pas détective, je trouve pas vraiment, en fait... Enfin, si c'est juste le côté fleur, honnêtement, non, je trouve pas du tout. Surtout que Poppy, elle y connaît rien aux fleurs. Donc ouais, non, je trouve que c'est un peu facile de comparer ça à du Agatha Christie. Pour moi, c'est juste un Cozy Mystery. L'avantage, c'est que Poppy, elle est toute seule par rapport à d'autres Cozy Mystery où les personnages ils vont être beaucoup entourés. Là, pour le coup, elle est entourée, mais elle est entourée un peu malgré elle parce qu'elle est toute seule. Et en fait, elle y connaît rien en jardinage, elle sait même pas comment on fait pour enquêter, mais comme elle est pas connue des habitants du village, ça c'est un gros plus par rapport à d'autres Cozy Mystery où tout le monde connaît la personne, elle est pas connue. Donc ce qui fait qu'elle peut espionner des conversations dans des magasins parce que de toute façon les gens la connaissent pas, donc en fait ils font pas gaffe qu'elle soit là. Y a plein de choses comme ça, donc c'est pour ça que pour moi ça a rien à voir avec du Agatha Christie. Par contre c'est super sympa, c'est mignonnet. J'ai un peu du mal avec le chat qui fait des miaulements et qui fait des maheu, comme Poppy l'entend, donc c'est un peu traduit comme ça. Mais du coup j'ai l'impression qu'en fait on humanise un petit peu le chat et je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais bon écoutez, après c'est comme ça, c'est pas grave, hein, voilà. C'est pas ce qui m'empêche en tout cas de lire ce roman. Voilà, donc j'en suis à 65%, j'espère l'avoir bien avancé et voir terminé d'ici la fin du week-end. En fait ça c'est mes deux goals pour terminer dans le week-end. Je vous cache pas que j'ai failli acheter un livre quand je suis passée vite fait à 2 sites, juste pour un peu voir des sorties. Parce qu'il y a 2 livres qui me font envie, donc le tome 2 de la saga des Agapantes, le secret des Agapantes, pardon. Puisque du coup mes copines Justine et Audrey m'ont acheté le tome 1 en brochet et du coup le tome 2 vient de sortir, mais j'ai pas encore lu le tome 1, donc je me dis wait and see, en fait achète pas tout de suite parce que si jamais ça me plaît pas, voilà. Après je pense pas que ça me plaira pas parce que Audrey elle connaît bien mes goûts et elle sait, je pense, parce qu'on lit à peu près les mêmes choses et en général on a plutôt les mêmes avis sur les mêmes livres, donc je pense que ça devrait le faire, mais comme je le sais pas, je vais pas acheter le tome 2 tout de suite. Et après j'ai failli acheter un Erin Hilderbrand parce que déjà il serait rentré dans ma pile à lire de ma palle de l'été que je vais vous tourner après. Mais après je me suis dit ça sert à rien d'acheter des livres si t'es même pas sûr de lire cet été, donc du coup non, très clairement. Et en fait ce qui du coup me fait dire que j'ai pas pris, c'est tout simplement parce que j'en ai d'autres en fait à lire tout simplement. Même si voilà, il y en a quand même pas mal de Erin Hilderbrand que j'ai vraiment envie de lire. Mais après je me dis au pire des cas je me le prendrai sur ma liseuse. Et puis voilà en fait, je vais pas plus me prendre la tête. Parce que il y a un moment donné je peux pas tout acheter non plus, il faut que ça rentre dans ma bibliothèque. Là je vous cache pas que je l'ai bien brassé parce que du coup il y a quand même pas mal de livres qui vont rentrer dans ma palle de l'été. Ce qui fait que voilà, je vais essayer de gérer un petit peu et de vous faire en fait la vidéo en fonction de chaque genre que je vais tourner juste après. Mais c'est vrai que du coup j'en ai quand même sorti pas mal et c'est là où je me suis dit calme-toi en fait, n'achète pas de livres. Là j'en ai acheté 2 déjà la semaine dernière. J'en aurais lu un, donc ce sera déjà pas mal. Mais n'empêche que voilà, on va se calmer là sur les achats. Je pense que je vais mettre au moins en no-buy sur juin et juillet. Août, oui parce que je serai en vacances. Mais après voilà, je m'interdis pas non plus. Mais je me dis peut-être que 2 mois de no-buy, ça va me permettre aussi de vider ma palle. Et là le but aussi c'est qu'à la fin de ce week-end, vu que c'est aussi la fin du mois de mai, eh bien je puisse tout simplement terminer aussi des livres et que du coup mon total de avril il soit
au-dessus du total de mai et que le total de mai soit en dessous en fait au niveau pâle. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà, en gros en avril, fin avril, j'étais à 334 livres. Là, je suis remontée à 338. Mais du coup, j'ai envie de redescendre. Et il me reste encore 3 jours, techniquement 2 jours et demi. Mais je sais que je peux au moins terminer celui-ci. Je peux terminer celui-ci. Et au pire, je peux lire des BD parce que ça aussi, ça fait partie de la palle. Ou un manga, ou un truc comme ça. Bref, il faut que j'avance ma palle tout simplement. Et voilà, je me suis dit que petit joker, j'ai le droit aussi de me prendre une BD, un manga, un truc comme ça, histoire de lire un petit peu. Et si j'ai besoin de vendre des choses, au moins je pourrais les vendre aussi. Parce que le but c'est de pas forcément toujours tout garder. C'est aussi de me dire que si j'ai besoin de vendre des livres, je les vends parce que je vais pas forcément les garder, parce que c'est pas forcément des livres que je relirai. Voilà, bref, écoutez, c'est tout. Donc je suis quand même assez contente de moi parce que j'ai rien acheté et franchement ça fait plaisir. J'ai réussi à me contrôler, donc voilà. Et franchement c'est pas l'envie qui m'en manquait, mais bon. Je pense que là, une fois que j'aurai terminé l'été, donc je pense qu'à mon avis, oui, je vais peut-être pas mettre tout le mois d'août en no-buy parce que je sais qu'il y a des livres qui me tentent, mais après à voir. Mais honnêtement, si je peux tenir, on va dire jusqu'au 1er septembre, franchement je serais trop contente parce que ça aurait fait 3 mois de no-buy. Dans mes objectifs de mon carnet de lecture, je m'étais imposé de faire un minimum dans l'année de 3 mois de no-buy. Pour le mois de mai, du coup c'est complètement cramé, donc voilà. Mais du coup je me dis c'est pas grave, pour les autres mois au moins ça va fonctionner. Donc voilà, du coup j'aurais au moins réussi cet objectif là aussi. Et je pense que ça va faire du bien à ma palle en fait, tout simplement parce que après j'ai un peu peur que le salon du livre de Saint-Etienne qui a lieu au mois de novembre de mémoire, la palle elle... Donc voilà, du coup là c'est le but, c'est de... Voilà, bref, et écoutez, c'est tout, je vous laisse là et puis je pense que je vous reprends dès que j'ai terminé celui-ci, donc peut-être potentiellement demain ou sinon samedi, on verra. Hello, je vous reprends, on est samedi, il est 19h, on dirait qu'il fait nuit, en fait pas du tout, il fait encore jour, mais c'est juste que là il pleut et du coup on a un gros orage, etc. Parce qu'on a eu des températures de folie ce week-end, sauf que forcément quand on a des températures de folie, vous vous doutez, il y a un moment donné où ça craque. Donc voilà, je pense que vous avez dû voir qu'il y avait des éclairs, en tout cas je les ai bien vus, donc voilà. Je vous reprends rapidement parce qu'après on va chez mes parents pour voir le match de la finale du PSG contre l'Inter Milan. Donc voilà, il faut savoir que dans la famille on est plutôt Inter. Mon chéri je crois du coup sera pour le PSG, je crois. En fait j'en sais rien. Moi je m'en fous, autant vous le dire. C'est pas le Milan AC donc en fait je m'en fous. Donc voilà. Bref, je vous reprends pour vous parler de plusieurs choses. Déjà, alors attendez, je le cherche. Voilà. Donc comme vous le savez, j'avais commencé en fait, je m'étais acheté ce cahier de coloriage, donc Merveilleux Voyage. Donc il y a 40 coloriages mystères. Et je vous disais que j'allais commencer par les coloriages sur les destinations que j'ai déjà faites. Et du coup, j'ai fait la dernière destination, enfin non pas la dernière, l'avant-dernière destination en date. J'ai fait du coup Miami et je trouve que c'est plutôt parlant. Mon chéri m'a demandé si on pouvait pas le passer au feutre pour que du coup je puisse tout simplement, parce qu'on peut les détacher. Et du coup, il voulait l'encadrer vu qu'on a déjà fait cette destination. Sauf qu'en fait, je sais pas si vous voyez bien, mais... avec les crayons, en gros, on voit encore les délimitations, alors qu'avec les feutres, je pense qu'on verra plus. Mais bon, voilà, en tout cas, je suis trop contente, c'était trop cool à faire. J'ai juste eu un petit souci avec cette couleur à trouver, que j'avais pas du tout dans toute la gamme de couleurs que j'avais. Vous voyez à quel point j'ai essayé de chercher. Voilà. Donc voilà, bref, j'aime bien vous montrer quand je finis un coloriage, donc voilà, je trouve que franchement, ça rend trop bien, c'est trop cool. Et voilà, quoi. Et je trouve que ça en rend encore mieux à l'écran. Bref. Voilà, en tout cas, donc ça c'est un premier coloriage de terminé. J'ai également terminé, ça vous vous en doutez, hein, donc la femme de ménage se marie. Je l'ai terminé hier, en fait je l'ai terminé avant de partir voir les copines, donc Gaëlle et Sandra, puisque Sandra est de passage sur Lyon.
Et du coup voilà, donc on est allé chez Icône et avant j'ai terminé ce livre parce qu'il me restait un peu moins de 40 pages de mémoire. Et bah franchement, autant vous le dire, je suis un peu déçue. Je trouve que c'est vraiment le tome de transition et j'ai vu un réel qui en parlait et c'est vrai qu'il le dit, enfin Frida McFadden le dit en fait dans les remerciements. La première phrase c'est « Comme cette histoire était brève et gentille et que je le suis aussi, les remercierons seront eux aussi brefs et gentils. » Sauf que bah nous, c'est pas ce qu'on attend en fait de la gentillesse dans ce genre de thriller un petit peu. Alors bon, c'était une nouvelle, mais effectivement j'ai trouvé que c'était beaucoup trop gentil, beaucoup trop succinct forcément. C'est une nouvelle. Mais j'ai trouvé qu'en fait, il y aurait pu avoir pas mal de potentiel, mais qu'elle nous installe un suspense pendant pas mal de chapitres, et que quand arrive vraiment le dénouement, j'ai trouvé que c'était un peu facile, et puis bah voilà, je suis pas hyper fan. Honnêtement, si vous avez déjà lu le tome 3, ça sert à rien de lire celui-ci, parce que ça vous apprendra rien de plus. C'est juste vraiment le tome de transition entre le 2 et le 3, parce que dans le 3, il se passe un truc dans la vie de Millie qui n'est pas dans le 2 en fait, tout simplement, et on fait un peu un bond dans le futur, et ce qui fait que, enfin un bond, ouais si c'est du futur par rapport au tome 2 on va dire, et ce qui fait que bah, on n'a pas vraiment d'explication, donc c'est pour ça qu'elle le dit au début du livre, elle a voulu faire, bah, je vous lis ce qu'elle a mis, hein, mais pour vous expliquer, elle a mis: j'ai écrit La femme de ménage se marie comme une nouvelle destinée à combler la longue ellipse entre le tome 2 de la série La femme de ménage, donc c'est Les secrets de la femme de ménage, et le tome 3, La femme de ménage voit tout. Je craignais que les lecteurs ne soient déçus de ne pas voir... Alors voilà, cette nouvelle peut être lue soit entre les tomes 2 et 3, soit après le tome 3. Honnêtement, si vous la lisez après le tome 3, ça n'a aucun intérêt. Enfin... Voilà, ça amène juste un surplus d'informations, mais qui n'est pas forcément utile, je trouve. Donc voilà, grosso modo, bah, je suis un peu déçue, hein. Je vais le dire très clairement. Sur 5, je lui mettrai que 2, parce que vraiment, j'attendais beaucoup plus. La plume est toujours bien, mais... Enfin, j'en viens à me poser des questions sur le personnage de Millie, en fait. Vis-à-vis de pas mal de choses qui se passent dans le livre et de sa vie, etc. Mais ouais, voilà, je me pose un peu des questions, donc après, écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Bref, et après, du coup, bah, le temps d'aller retrouver les copines, du coup, dans le bus, bah, en fait, j'ai avancé, donc floraison funèbre. Je suis désolée si vous entendez l'orage, j'ai cru que c'était les voisins du dessus, mais en fait, pas du tout. Et donc, j'en suis à la page 182 et au... Donc ça fait 69% du livre. Donc je pensais l'avoir terminé aujourd'hui, mais comme ce soir on va chez mes parents, je ne pense pas que je l'aurai terminé. Surtout qu'on va devoir reprendre un peu toute ma déclaration d'impôt avec ma maman, parce qu'en fait, je suis sûre à 90% que mon ancienne boîte s'est plantée en déclarant des sommes que je n'ai jamais touchées. Je me suis renseignée aussi auprès... d'une RH qui m'a dit que c'était pas normal, donc voilà, bref, il y a eu pas mal de trucs comme ça, et du coup je voudrais vraiment être sûre, parce que j'aimerais pas me prendre non plus un contrôle fiscal si je me suis plantée, mais voilà, je suis quand même sûre à 90%, j'ai passé une bonne partie de l'après-midi dessus, et je vous cache pas que ça me gonfle un peu, donc du coup voilà, toujours est-il que je ne pourrais pas lire, je pense, ce soir, entre le match, les impôts à reprendre, plus, il y a un moment donné, je vais pas y arriver. Bah écoutez, si je le termine demain, je le termine demain, c'est pas grave, voilà. Je le ferai compter, je pense, dans mes lectures du mois de mai, oui, c'est ça, du mois de mai, pardon. Et si jamais je le termine plus tard, et bah écoutez, il comptera pour les lectures du mois de juin, et puis voilà, c'est pas grave, tant pis, hein, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave non plus. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que du coup, bah celui-ci, ça fait du coup le 15e livre, même s'il est petit, ça reste un livre, donc voilà. 15e livre lu cette année, et du coup le 4e livre lu pour le mois de mai, et si j'arrive à terminer celui-ci, bah écoutez, ce sera le 5e, on verra. Franchement, je me prends pas trop la tête, je vous cache pas, je vais aller à mon rythme. Là je vais vous publier le vlog de la semaine dernière, parce que j'ai clairement zappé. En fait hier je voulais le publier, donc hier soir en rentrant, et finalement mon chéri m'a dit: ah mais tu veux pas manger avec ta copine et son chéri, etc., comme ça je les rencontre. Et du coup en fait
fait on est allé manger dans une pizzeria sur Mon Plaisir qui était trop cool et c'était complètement inattendu mais du coup c'était trop cool et au final on s'est couché, moi j'ai terminé mon coloriage et on s'est couché, c'était 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Parce que le temps de rentrer, de prendre un petit thé, etc. Voilà, on ne change pas les habitudes de petits vieux. Mais voilà, et du coup, ouais, j'ai pas forcément lu hier soir. Donc voilà, ce n'est que partie remise. Là, j'ai pas encore lu de la journée. Enfin, si j'ai écouté un livre audio, mais je vous en parlerai quand je l'aurai complètement terminé. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas dans ma pile à lire et je l'ai vu sur Nextory et j'ai commencé. Je trouve que c'est très très scientifique, mais ça reste quand même intéressant. Et voilà. Et du coup, je vous en parlerai plus tard parce que là j'ai pas mon téléphone et je n'ai plus le nom de l'autrice donc c'est un peu dommage. Donc bref, en tout cas celui-ci est terminé. Donc voilà, le challenge de je termine un livre par vlog est toujours d'actualité. C'est cool, franchement, depuis que j'ai repris les vlogs, je trouve que je suis beaucoup plus régulière aussi dans mes lectures et ça fait plaisir. Donc voilà. Et puis de toute façon, il faut absolument que je termine celui-ci puisque lundi j'ai une lecture commune normalement. Faut que je vérifie avec ma copine Audrey, mais normalement on avait dit qu'on se faisait une lecture commune sur un de mes livres du jury relais. Comme ça, j'avance, ce sera un des polars en fait. Et après, j'aurai un autre polar, Papy Mariole a terminé, a aussi terminé Comment voyager dans les terres oubliées. Et après, j'aurai plus que 2 livres contemporains et ce sera terminé. Donc grosso modo, je pense que je peux clairement y arriver sur ce mois de juin parce que j'ai pris de l'avance sur d'autres mois. Mais voilà, du coup, je suis au taquet pour terminer tout ça.